Bienvenue sur SVM6. On va modéliser maintenant, continuer notre calandre en modélisant cette grille. Donc je vais repasser. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour pouvoir la modéliser, vous allez déjà commencer par cacher ce qui ne sert à rien et qui nous met un peu dans le. Donc là je vais déjà commencer par bouger ma caméra. Donc vous faites, vous cliquez sur le capot, vous faites H, ça va le faire disparaître. Et quand on voudra retrouver notre capot, il suffira de faire Alt H et il réapparaît. H il disparaît, Alt H il réapparaît. Donc là on va pas avoir besoin du capot, on va pas avoir, je vais évidemment virer la grille. Et on ne va garder que uniquement le tour ici. Vous rajoutez un plan. Ce plan en mode objet, on va déjà utiliser les poignées de déformation. On va commencer à le réduire et à le ramener comme ceci. Donc vous le faites dépasser, on réglera les bords après. Donc encore une fois, on n'a pas de plan, donc il va falloir faire travailler ses yeux. Ici vous l'inclinez pour pouvoir le plaquer. Ici sur le bord. Alors là on voit pas bien, il va falloir que je revoie les couleurs. À moins que... Non, on verra mieux encore. Je suis sur XP, donc c'est un peu le problème. À moins que je me remette ici, je fasse nouveau. Et je vais peut-être revoir... Voilà, je vais me mettre en mode texture tout simplement. Comme ça on va mieux voir. Donc, je disais, on applique une rotation, on l'amène au bord ici, donc on va pouvoir se fier à ce bord-là pour avoir une rotation. Trouver un parallèle entre le bord ici et puis l'inclinaison de notre première barre. Voilà, on va l'ajuster grosso. Donc si vous regardez votre image de référence, cette première barre part à peu près ici dans le coin. Et la distance qui se situe ici entre hop là, entre cette barre et puis le bord ici est à peu près la même ici. Donc on va se fixer sur ce fait pour dupliquer notre barre. CTRL SHIFT D. Puis on va l'appliquer une seconde ici. Et il suffit de se mettre en vue de face et de faire en sorte que vous ayez à peu près la même distance. Donc là on voit que les barres sont trop épaisses. Je vais donc
sélectionner les deux. Ici, je vais donc tout simplement me mettre en mode oui, en mode barycentre. Oui, si je l'ai dit, non, ça va pas. En mode individuel, évidemment. Voilà. Ça, en mode individuel, je peux les... Donc, l'épaisseur, faut que ça soit quand même... Voilà, ça donne à peu près ça. Après en avoir déjà modélisé une. Bon, moi j'ai choisi la façon la moins compliquée hein, de modéliser cette grille parce que j'aurais pu très bien, ou j'aurais très bien pu la faire en un seul morceau, ce qui complique énormément la tâche, ce qui rend évidemment beaucoup plus long un tuto, et puis c'est pas une nécessité, donc j'ai choisi donc de la modéliser en plusieurs éléments. Je vais donc faire une duplication. La placer à peu près au bord, et puis celle-là je vais la dupliquer aussi. Donc tout ça vous pouvez le faire en mode objet hein. Voilà, et puis maintenant il vous suffit simplement de régler les écartements. Et là j'ai à peu près la même distance ici que ici hein. Et puis rapprocher comme ceci des bords vos... Oui, il vaut mieux le faire en mode objet parce qu'à chaque fois autrement vous avez été obligé de faire CTRL L pour resélectionner l'ensemble complet de l'objet. Alors que là, il va suffire de sélectionner les 4 et puis de les joindre. Ils seront bien placés. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on sélectionne les 4. Puis, on va les joindre. Ici, dans le tableau en haut à gauche. Et là, vous cherchez joindre, ici. Donc, à partir de là, ce n'est plus qu'une seule pièce. Vous pouvez l'emmener donc en mode Edit. Et vous allez régler donc maintenant ici en cliquant sur arrête, vous allez rapprocher les arêtes chez chaque bord. Il suffit simplement qu'elle ne passe pas de l'autre côté hein. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Vous ajustez vos barres. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez tout. Donc on va extruder, tout simplement extruder. Peu importe le mode ici, ouais, extruder, donc là vous extrudez vos barres. Et là, il va falloir donc utiliser la poignée de déformation pour ramener ces bords-là, les faire ressortir. Donc, la poignée rouge. Et vous ramenez ici au bord. Je vais sélectionner tout, on va mieux voir. Voilà. Et logiquement, si votre modèle n'est pas tout de travers, ça fait la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais resélectionner les faces pour me remettre dans la même situation. Voilà. Ici, en mode individuel,
on va réduire ces faces comme ceci. Et là, comme elles sont en pente, ici elles ont pris une forme en pente, il va suffire simplement de faire une rotation en mode individuel, la poignée rouge. Vous redressez comme ceci, éventuellement on peut recommencer pour avoir des bords plus fins, revenir faire une rotation pour avoir les pointes bien devant, ce qui nous donne ça. Alors une fois qu'on a fait ça, on a plusieurs possibilités pour il va falloir donc qu'on découpe en deux donc ces barres, il va falloir les couper. Si vous n'êtes pas sur XP, ça va être facile. Si vous êtes sur XP comme moi, ça risque d'être un peu difficile, mais je vais essayer quand même. Une première méthode, je sélectionne tout. Je vais dans Mèche ici, et puis donc je vais bisecter. Donc pour bisecter, je me sers comme repère ici de la poignée rouge du manipulateur. Je fais un clic gauche en continu et je descends comme ceci. Et je cherche, mais apparemment ça ne va pas marcher. Ça c'est vraiment pénible, donc je vais simplement rajouter des rayons. Alors pourquoi ça ne marche pas bien sur XP, je sais pas. Il doit y avoir une raison. Je vais vous rajouter simplement un rayon au centre, si vous êtes dans le même cas que moi. Et en principe, on va réajuster. Ensuite, vous réajustez, hein, puisqu'ils sont pas bien en face, c'est pas bien rectiligne. Donc, on fait simplement Alt, un clic droit pour sélectionner le tour complet de l'arête. Donc, je vais estimer par exemple que non, il va falloir que je règle ça. Je vais cacher ma poignée de manipulateur ici et je vais aller faire glisser les arêtes pour voir clair. Glisser, 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 voilà. Et je vais réaligner comme ceci. Voilà, pour retrouver. Donc, si vous n'êtes pas outillé aussi mal que moi, en principe, en faisant bisecter, vous allez avoir une coupure bien droite en plein milieu. Une fois que vous avez fait ça, donc là, moi, je vais me mettre en mode transparent pour voir clair et sélectionner ici tous ces vertices. Ensuite, il suffit simplement, donc je vais réallumer mes poignées de mes manipulateurs ici et je vais donc sélectionner le déplacement et ramener l'ensemble comme ceci pour être à peu près au même niveau dans l'ensemble ici. Bon, c'est pas au micro, hein, parce que de toute façon on n'a pas de plan, donc on n'a pas le choix, hein, donc c'est à vue d'œil. Il ne faudra pas chercher les microns, hein, vous ne les trouverez pas. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir rajouter donc des rayons non sélectionnés. Non, ça on fera après, ouais. Donc on va rajouter maintenant, cette fois-ci, des rayons ici. Donc moi je vais être obligé d'utiliser je vais me mettre en vue de face. N. Je vais retirer ce plan qui me fatigue les yeux. Là.
verra mieux. Donc je rajoute des rayons à peu près à égale distance. Là non plus, c'est pas au micron, mais bon. On essaye de faire ça proprement. Ce qui va nous permettre, donc la même chose de l'autre côté, à peu près à la même distance. J'aurais pu peut-être les rapprocher un peu plus, donc je vais recommencer. C'est pas... Il faut quand même... Je vais m'en remettre en vue de face. Je vais quand même réessayer de biséquer au cas où. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, je sais pas pourquoi. Et non, on ne veut rien savoir. On ne veut rien savoir. Donc bon, pas grave, je vais rajouter les rayons. Donc un peu plus près quand même, pour avoir un arrondi qui part à peu près. Donc il faut se fier aux distances entre le bord ici et puis pour pouvoir descendre un peu en biais comme ça. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va donc sélectionner, vous allez sélectionner les faces ici. Ces faces-là. De chaque côté. Puis ici donc en mode individuel avec la poignée de déformation, on va pouvoir déjà les déformer dans ce sens-là. Donc avec la poignée verte, puis ensuite dans l'autre sens. Pour les remettre en pointe. Ensuite on prend la poignée ici de déplacement pour ici retrouver, redresser ici, pour retrouver un plat ici. Voilà, à partir de là, il me semble qu'on n'est pas loin d'avoir fini. Il suffit de... Donc on va appliquer une subdivision évidemment. Et on va rajouter les arêtes qui vont nous permettre subdivision par 3. Ce qui va nous donner ceci donc en vue. Donc en mode objet. Hein. Et on n'a plus qu'à retendre nos surfaces ici et ramener donc des rayons ici pour faire rentrer la matière dans le, sans les emmener au bout. On va refaire rentrer la matière dans le tour. Là, pareil de l'autre côté.
Maintenant, pour retrouver un arrondi ici, il suffit de rajouter un rayon ici. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous rajoutez un rayon ici, au milieu de tout ça. Là. Maintenant, on va sélectionner tous ces rayons en faisant donc Shift, Alt, un clic droit. On sélectionne tous nos rayons. On va donc faire très légèrement, on va utiliser la poignée ici de déformation en gonflant comme ceci très légèrement. Puis ici on reprend cette poignée là pour ramener comme ceci vers l'avant et trouver un arrondi ici. On ne voit pas bien, mais on verra bien sur le rendu final. Donc maintenant il nous suffit de mettre simplement les rayons qui vont ramener le bord ici. Alors là on verra par la suite qu'on va creuser une surface pour pouvoir placer le logo, mais pour l'instant on va mettre des rayons, on verra alors le logo après. Donc vous rajoutez des rayons que vous ramenez vers la pointe comme ça. Je sais pas si on voit bien, d'un bord et puis de l'autre, sans aller le toucher complètement. Je vais me mettre un peu plus loin, qu'on voit mieux. Voilà. Je ramène un rayon complet sur un bord et un rayon complet sur l'autre bord. Et donc pour finir, un rayon ici qu'il va falloir ramener. Là on voit la matière, donc pas complètement ici évidemment, puisqu'on va créer un arrondi ici, un léger arrondi. Donc je vais refaire pareil et je vais aligner ici des rayons de chaque côté. Voilà. Donc là c'est pareil, si vous êtes mieux outillé que moi, il suffit de faire bisecter, de tracer une barre et puis de la ramener complètement ici. Moi je vais être obligé de faire glisser pour régler un petit peu à peu près tout ça. Et voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est pas... voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, donc on n'a plus qu'à rajouter les barres qui vont derrière. Donc à partir de là, vous pouvez revoir vos épaisseurs, simplement en vous mettant en mode individuel, surtout, et en utilisant la poignée ici. Évidemment, dans le mode, je recommence, dans le mode Edit, il faut tout sélectionner.
puis là, vous pouvez revoir vos épaisseurs. Donc cette grille-là n'est pas vraiment... Les grilles sont pas très épaisses, hein, voilà, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Enfin, il faut vous fier à votre photo de référence si vous en avez une. Et je vais donc peut-être pouvoir régler maintenant mes barres. Donc là, un clic droit sur une partie, CTRL L, je sélectionne le tout et là je peux régler. Réajuster les barres. Je vais remonter un petit peu le tout. Parce qu'il me semble que la barre du bas est un petit peu trop. Voilà, ça me paraît assez bien. Maintenant, pour faire les barres qui sont ici transversales, on va rajouter, on se remet en mode objet. On va rajouter un cube. Directement, rajouter un cube. Ce cube, on l'emmène en mode Edit et on va lui rajouter directement les rayons, puisque là, il va falloir, comme ceci, donc le subdiviser de la même façon par 3 que le reste. Et puis vous ajoutez maintenant les rayons pour lui redonner une forme. Ce qui va éviter, quand on va le réduire, de se casser la tête à aller chercher des arêtes sur des toutes petites surfaces. Donc là, vous remontez toutes les formes. En haut et en bas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant on va pouvoir tout sélectionner et puis utiliser les poignées de déformation pour fabriquer des barres. Les barres qui vont nous servir. Donc, voilà, autrement il aurait fallu qu'on mette des rayons sur des toutes petites surfaces comme ça, donc autant le faire avant et gagner, s'éviter de se casser la tête. Parce qu'à partir du moment où on a stressé cet ensemble-là, quand on fera la liaison, automatiquement, vous obtiendrez une subdivision de surface sur l'ensemble de votre modèle. Donc, vous seriez embêté ensuite. Je l'incline. Et maintenant, il va falloir s'amuser à placer ces barres. Donc, si vous regardez sur vos images de référence, grosso, le bas de celle-ci va à peu près dans le milieu ici. Donc, je commence par la placer dans le milieu. Il y a un bord ici, donc elle vient à peu près au bord de ce côté-là. Je la sens pour qu'elle elle vient à peu près au bord de ce côté-là. Donc là, je vais pouvoir revoir ici sa taille, non pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Alors bon, c'est un petit peu long à mettre en place, hein. Là. Voilà. Pour retrouver un arrondi, je me mets en mode vertice, puis
je désélectionne tout, mode transparent Z, C, je sélectionne le haut ici. Je vais me remettre en vue de face. Donc là je l'ai placé à peu près au milieu. Maintenant je vais juste utiliser cette poignée là. Là. Voyons voir ce que ça donne. Une petite rotation pour ramener tout ça. On va essayer de simplement toucher les bords, hein. De la rentrer, voilà. Ici, il faut que ça soit au bord, ici au bord. Et là, vous devez, ça ne doit pas... Bon, qu'est-ce que ça donne en vue de face? Peut-être qu'elle est un petit peu épaisse. Je vais donc la désépaissir, je sélectionne tout. Je vais la recompresser un peu. Je vais garder cette inclinaison, c'est pas si incliné que ça finalement. Voilà, une fois que vous avez ajusté donc une première barre, on va faire donc CTRL, je vais me mettre en mode edit, en mode objet. Vous faites, vous la dupliquez, CTRL D, puis une fois qu'on l'a dupliqué ici, vous utilisez cette poignée et vous allez faire donc sur X ici vous tapez -1. Tiens, pourquoi elle me fait ça? Donc je vais tout sélectionner. Je vais recommencer. Vue de face. CTRL D. La poignée rouge. -1. Est-ce que j'aurais fait une... Voilà. Donc il faut se mettre en mode et en mode edit, hein, je recommence. Donc CTRL D, un clic droit, la poignée rouge ici, un clic gauche. Vous allez dans le tableau ici dans vecteur. On voit bien que c'est les X qui sont donc à changer. La poignée rouge, ça correspond au X. Si je clique sur la poignée bleue, vous voyez, ça va. Vous avez ici la correspondance. Donc la poignée rouge. Et ici, à la place de 1, vous tapez -1. Ce qui vous refait la même barre, mais dans l'autre sens. Vous n'avez plus qu'à la positionner de l'autre côté. Et si pour l'ajuster au bon endroit, il suffit simplement qu'ici les écarts soient les mêmes que de l'autre côté. Et normalement, elle est bien positionnée. Vous n'avez plus qu'à réduire ici oui, on va faire glisser. Vous faites glisser cet ensemble d'arêtes. On va les faire glisser pour les ramener au bord.
je réfléchis. Et là, si je sélectionne le problème c'est que si je sélectionne donc je vais mettre en mode transparent. Ah, je suis en mode donc je les sélectionne tout. Là je regarde comment on va régler les barres pour qu'elles soient à peu près au bord du... Parce que là si je fais descendre évidemment ça le fait pas. Non, ça c'est n'importe quoi. Donc la bonne solution ça va pas être ça. Donc la bonne solution ça va être de les découper tout simplement. Voilà. Donc là je rajoute un rayon. Je le ramène au bord. Là. Tout de suite derrière vous faites V. Puis vous sélectionnez CTRL L. Et puis vous faites X. Vertice. Et vos barres sont coupées à la bonne distance. Donc je recommence. CTRL L. Vous rajoutez un rayon. Vous le ramenez au bord. Vous faites V. Un clic gauche. Puis vous sélectionnez une partie, un clic droit de ce que vous allez découper. CTRL L, ce qui allume tout, puis X vertice. Voilà, vous avez découpé vos barres comme ça. Donc là, il n'y a pas besoin de le faire. Je réfléchis, est-ce qu'on pourrait... Non, on ne retire pas de vertice là. Si vous êtes dans ce cas-là, vous ne coupez pas. Là, voilà. Donc je vais faire un petit F12 là-dessus. Bah non, c'est même pas la peine d'ailleurs. Donc pour retrouver votre capot, vous faites CTRL Alt H en mode... je vais revenir d'abord. Non, je reviens donc en mode objet. Vous sélectionnez le tout, votre grille plus vos barres et vous allez ici les joindre. Cliquez sur joindre. Voilà, et là vous avez votre grille qui est jointe. Il suffit de faire donc Alt H. Vous retrouvez le tout. Là je vais retirer celle que j'ai fait avant. Donc l'autre j'avais fait plus épaisse. On va faire un petit rendu pour voir. Je l'avais épaissi parce que je trouvais que c'était un petit peu fin. Mais bon, finalement, c'est ça qui est le mieux. Oui, je l'avais épaissi puisque normalement il faut mettre une grille derrière cette calandre. Et on va pas pouvoir faire la grille parce que là ça va être vraiment trop lourd. Ouais, j'aurais pu épaissir un petit peu ici. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, là il faut quand même un peu épaissir cet ensemble là. Donc je vais revenir. Échappe. Bah, c'est là qu'on va faire les réglages finaux. Hein. Je reviens donc en mode edit.
Je vais resélectionner ici toutes mes barres, un clic droit comme ça, CTRL L, ici en mode individuel, puis poignée de manipulation de déformation. Voilà, j'épaissis un peu mes barres. Un petit F12 pour voir ce que ça donne. Non, je vais les épaissir quand même. Oui, il disait donc qu'on allait avoir il y a un grillage qui est derrière qu'on ne va pas modéliser, puisque là ça va vraiment être beaucoup trop lourd de modéliser un grillage. Et puis ça va cacher comme on va faire je vais modéliser le couloir de ventilation et son hélice qui est à l'intérieur donc du coffre. Ça va donc ça cacherait la visibilité de cette de ce couloir de ventilation. Donc je préfère épaissir un petit peu ici pour pas avoir un aspect trop fin et puis pouvoir voir correctement le couloir de ventilation comme sur le modèle que vous voyez que j'ai fait sur les photos donc sur le web, sur donc YouTube, sur l'entrée des vidéos. Vous voyez, on voit bien le couloir de ventilation sous le capot. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette grille. Donc j'espère que j'ai été clair, et puis que vous allez y arriver. Donc je vous souhaite une bonne modélisation et puis rendez-vous pour la suite. On va voir donc je pense les ailes. Merci encore.